Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. On continue notre série sur l'appel de Dieu. Ma prière et mon désir au travail de cette série, c'est de susciter en vous l'appel que Dieu a déjà déposé dans vos cœurs. Vous savez, l'appel, il est simple, il n'est pas forcément mystique, mais il est réel. Et je suis convaincu que l'église des temps de la fin, c'est-à-dire l'église que nous vivons et que nous bâtissons en ce moment, c'est une église où il y a de nombreuses personnes qui sont appelées et qui entrent dans le champ de la mission. C'est la raison pour laquelle je veux croire que toi qui m'écoutes, tu es appelé. Peut-être dans l'église locale, peut-être à l'extérieur, mais tu es appelé à faire quelque chose réellement pour Dieu. Et donc aujourd'hui, je vais aborder avec toi une question qui me semble importante, c'est comment grandir dans ton appel. La dernière fois, on a vu comment il fallait commencer, par où fallait-il commencer. Maintenant, je voudrais qu'on grandisse dans cet appel. Il nous arrive souvent de reconnaître notre appel, de commencer et de commencer même à l'exercer. Mais parfois, nous arrivons à un statu quo. Un stade où nous n'avons pas porté du fruit comme on devrait le faire. Ou bien on s'est arrêté, on a commencé à stagner. On croit qu'on est arrivé alors qu'on vient à peine de commencer. Alors vous imaginez un enfant qui grandit et s'arrête de grandir à l'âge de 10 ans. Ce serait un problème. Ou bien un arbre qui grandit et qui cesse de grandir juste quelques saisons avant de commencer à porter du fruit. Ce serait un problème. Un enfant ou un arbre est censé grandir, arriver à une certaine maturité. Et arriver à cette maturité, peut-être il grandira plus en taille, il grandira peut-être en sagesse, mais à partir de cette maturité, qu'est-ce qu'il fait? Soit il commence à décliner, à mourir, soit il se multiplie. Et ainsi, il perpétue sa génération. C'est la même chose pour un arbre, c'est la même chose pour un être humain, et c'est pareil pour notre ministère, l'appel que Dieu met sur notre vie. Alors, comment on va grandir dans cet appel? On va essayer de répondre à cette question durant cette capsule. Lisez avec moi ce verset, ce simple verset, Luc chapitre 2, verset 52. Luc 2, 52. Il est écrit, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus fut appelé à un ministère incroyable. Il était censé apporter l'évangile d'un peuple qui allait le rejeter, mais il allait le faire à un moment précis de sa vie. Et la Bible nous dit dans ce texte qu'on a lu qu'il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Si Jésus pouvait grandir, ça veut dire que toi et moi, on peut encore grandir. Si Jésus pouvait rentrer dans différentes phases dans son ministère, alors toi et moi, on peut grandir dans les différentes phases de notre ministère. C'est le pasteur Dag Heward-Mills qui dit que chaque personne a 4 phases de son ministère. Il y a sa Jérusalem, il y a sa Judée, il y a sa Samarie, il y a les extrémités de la terre. Jésus a connu ces différentes phases en fonction de ces différentes villes. On a tous ces différentes phases dans notre ministère. Il y a les phases 1 de Jérusalem, les phases de Judée, les phases de Samarie, les phases des extrémités de la terre. Je prie que Dieu nous permette de vivre toutes les différentes phases qu'il a prévues pour notre vie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment Jésus va-t-il grandir? Comment grandir dans notre ministère? Toi qui sers depuis peut-être 10 ans, toi peut-être qui sers depuis 5 ans ou 1 an ou à peine quelques mois, comment faire pour grandir? Et je crois que dans le texte qu'on a lu ici, on trouve des clés importantes. La première, c'est pour grandir dans notre appel, pour grandir dans notre ministère, nous devons grandir en sagesse. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la façon dont nous appliquons la connaissance que nous avons reçue afin d'obtenir ce peut-être pourquoi nous sommes appelés. Il y a la connaissance qui est importante. Ensuite, il y a la sagesse. Beaucoup de personnes ont des grands diplômes. Beaucoup de gens ont des diplômes en entrepreneuriat. Beaucoup de gens ont des diplômes en finance, des diplômes en économie. Mais très peu sont capables d'appliquer cette connaissance pour faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et la sagesse, c'est donc cette capacité surnaturelle d'utiliser la connaissance que Dieu vous a donnée pour répondre à un problème en particulier. Et donc, pour grandir en sagesse, mon ami, il faut faire 2 choses. Il faut grandir en connaissance et il faut grandir en méthode. La connaissance et la méthode.
Beaucoup de gens savent que c'est important de prier. Mais très peu de personnes ont une vie de prière réellement effective. Il faut de la sagesse pour prier effectivement. Beaucoup de gens savent que c'est important de gagner des âmes, peut-être connaissent l'évangile. Mais très peu de personnes gagnent beaucoup d'âmes. La Bible dit que ceux qui sont sages gagnent beaucoup d'âmes. Et donc l'un des moyens par excellence au travers duquel Dieu va te faire grandir dans ton ministère, c'est qu'il va te faire grandir en sagesse. Et il va commencer cela en te communiquant de la connaissance. Mon ami, peu importe le degré de ton appel, tu ne pourras jamais aller au-delà de ta connaissance. Tu ne pourras pas dépasser ce que tu connais. Même notre foi ne pourra pas aller au-delà de notre connaissance, car la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque Dieu veut nous faire grandir en sagesse, il envoie de la connaissance dans notre vie. On apprend, on commence à connaître de nouvelles choses. On commence à connaître de nouvelles choses en ce qui concerne la guérison, en ce qui concerne le témoignage personnel, en ce qui concerne peut-être l'économie, la famille. Lorsque Dieu veut nous faire grandir en sagesse, il nous donne de la connaissance. Si Dieu t'appelle dans le ministère de la guérison, ou bien dans le ministère de l'encouragement, la première chose qu'il va faire au niveau de la guérison, c'est qu'il va te donner de la connaissance qui concerne la guérison. Et donc tu vas commencer à grandir, et plus tu vas connaître, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, plus tu vas connaître, plus ta foi va grandir par la connaissance. Alors c'est pour ça que je t'encourage, mon ami, pour grandir dans ton appel, sois toujours quelqu'un qui apprend. Sois toujours quelqu'un qui découvre de la connaissance qui vient de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as appris quelque chose en ce qui concerne ton appel? Peut-être ton appel, c'est au milieu de travailler auprès des enfants. Qu'est-ce que tu as appris récemment depuis cette année? Moi, à titre personnel, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis toujours en train de lire un livre sur le ministère, sur la famille, sur le leadership, parce que je veux grandir dans ce domaine-là. Et je veux grandir en sagesse. Et je sais que la sagesse commence par la connaissance. Une fois qu'on a la connaissance, il s'ensuit ensuite maintenant de grandir dans la capacité d'appliquer cette connaissance. Parce que la Bible dit qu'on peut connaître, mais si on ne s'applique pas à la sagesse et donc à la façon de mettre ça en application, on n'a pas de connaissance. En fait, la connaissance, elle est vile. Mais si on a la connaissance et qu'on décide de l'appliquer de manière sage, par la méthode adaptée, alors la sagesse de Dieu est là et on grandit dans notre ministère. Je prends un exemple. Il y a quelques années, j'avais à cœur qu'on puisse développer dans notre église locale les groupes de maison. Et donc j'ai commencé à apprendre la problématique des groupes de maison. J'ai lu un livre sur les groupes de maison dans une église qui est partie de quelques groupes de maison à près de 1200 groupes de maison. Les études montrent que le pasteur Yonggi Choi a près de 50 000 groupes de maison. Et donc j'ai la connaissance de ce que c'est qu'un groupe de maison. C'est un endroit où les gens se rencontrent, échangent ensemble, partagent leur foi et vivent de manière croissante. En même temps, c'est une chose de la connaître, c'est une chose de la mettre en application et de la faire réussir. Et donc on se rend compte que pourquoi est-ce que le groupe de maison ne se développe peut-être pas comme dans d'autres endroits? Parce qu'ils ont une sagesse, peut-être que moi je n'ai pas. Peut-être on a la même connaissance, mais on n'a pas la même sagesse, la capacité d'appliquer cela. Et donc c'est important de partir de cette sagesse et de la demander à Dieu. Et cela vient par l'expérience, cela vient par la lecture, cela vient aussi par la capacité à être humble, se remettre en question, tester, persévérer jusqu'à adapter cela à notre contexte actuel. Et donc c'est un défi pour nous de dire, Seigneur, nous voulons des groupes de maison en bonne santé. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Dieu t'appelle à chanter. Alors peut-être que tu as appris des cours de chant. Maintenant vient le défi d'adapter ce contexte de connaissance à la terre à laquelle Dieu te place, dans laquelle Dieu te place. C'est ça, cette sagesse dont on a besoin. Et quand Dieu veut te faire grandir dans ton ministère, il te fait grandir en sagesse. Mais il te fait aussi grandir en grâce. Jésus grandissait en sagesse, en taille, je ne vais pas m'attarder sur la taille, mais également en grâce devant Dieu. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est le fait que tu es privilégié parmi tant d'autres. C'est le fait qu'on te choisit parmi les autres sans que tu aies fait quoi que ce soit qui est exceptionnel par rapport aux autres. Comment donc se fait-il que Jésus grandissait en grâce devant les hommes et devant Dieu?
Cela veut dire simplement que Jésus avait de la faveur jour après jour devant Dieu et devant les hommes. Les gens l'appréciaient et Dieu l'appréciait. Et il y a des moyens qui nous permettent d'être appréciés par Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il aime les humbles. L'une des façons de grandir devant Dieu et de grandir en grâce, mon ami, c'est de rester simplement humble devant Dieu. Que l'humilité nous conduise à toujours recevoir plus de Dieu. Si nous voulons grandir en grâce, grandissons dans l'humilité. Si nous voulons grandir en grâce, grandissons dans l'obéissance. Jésus grandissait dans l'obéissance. La Bible dit qu'il ne faisait que tout ce qu'il voyait son Père faire. Il grandissait dans l'obéissance. Aussi bien devant Dieu que devant les hommes. Parce que mes amis, parfois la grâce vaut mieux que tout. Il y a des gens qui ont un grand appel, mais qui ne trouvent pas grâce auprès des hommes ni auprès de Dieu. Je considère que ma propre vie, que tout ce que je peux avoir n'est que le fruit de la grâce. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon travail dur, c'est simplement la grâce. Et je peux dire que le peu de grâce que j'ai eu, soit devant les hommes, soit devant Dieu, vient du fait que j'ai développé simplement l'humilité, j'ai essayé d'obéir à Dieu, et troisièmement, j'ai essayé de développer l'honneur. Décide d'honorer Dieu, décide d'honorer ton prochain, et quand tu le fais, tu ouvres ton cœur à beaucoup de possibilités. Et les gens sont capables de voir la grâce de Dieu dans ta vie. Alors que oui, nous puissions recevoir cet appel, mais par-dessus tout, que nous puissions grandir en grâce. Il y a tellement de dimensions dans notre appel dans lesquelles nous ne sommes pas encore entrés. Il y a tellement de domaines où tu n'es pas encore entré, mon ami, mais où Dieu veut te conduire. Il veut te faire grandir dans cette saison, afin que ce qui te semble tellement lointain et inatteignable devienne une réalité dans ta vie. Alors comment tu vas le faire? Grandir en sagesse et grandir en grâce. Parce qu'une fois que tu le fais, tu grandis dans ton appel. Et la gloire de Dieu se manifeste d'une manière nouvelle. Alors que Dieu te bénisse, qu'il te fasse grâce. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.